Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les nuages et on parle de rencontres sentimentales. Donc, il va y avoir de jolies rencontres au niveau amoureux cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Peut-être qu'ici, c'est une re-rencontre également. Hein. Peut-être que ce sont une personne que vous avez déjà dans le cœur, que vous avez connu par le passé aussi, qui revient dans votre vie. Je ne parle pas d'un ex-partenaire. Hein. Là, je parle d'une personne que vous avez connue par le passé. Ou peut-être que c'est une personne qui est déjà actuellement dans votre vie et pour laquelle vous avez des sentiments qui ont évolué, ou c'est quelqu'un qui vous attire. Donc, ça peut être ça aussi. Donc, c'est une rencontre qui a peut-être déjà été faite ou c'est une rencontre qui va se faire. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Ça peut être aussi une personne que vous n'avez pas encore, enfin, que vous connaissez, mais que vous n'avez pas encore rencontrée visuellement. Hein. C'est peut-être une rencontre virtuelle également. Si vous êtes sur un site de rencontre, par exemple, ou à travers les réseaux sociaux ou autres, ça peut être aussi ça. Il peut y avoir une volonté de vouloir rencontrer l'autre, de faire enfin sa connaissance en vrai. En live, en direct. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Donc ici, oui, vous allez rencontrer la personne, ou vous la connaissez, enfin, vous voyez, on a déjà vu avant différents scénarios, et cette personne vous plaît, mais on vous demande quand même de voir, est-ce que cette personne te plaît parce que, elle te plaît vraiment, il n'y a rien à échanger, il n'y a pas de drapeau rouge, elle te plaît parce qu'il y a une jolie attirance, il y a peut-être une alchimie, peut-être uniquement émotionnelle, peut-être il y aura une alchimie uniquement intellectuelle, peut-être il y aura une alchimie uniquement charnelle, peut-être ce sera le tout, donc forcément, oui. Donc ici, cette personne te plaît, tu vas aller de l'avant, mais vers où avec cette personne? Est-ce que tu le sais déjà, ou est-ce que... En général, on le sait. Hein. On le sait dès qu'on a rencontré la personne, dès qu'on discute avec cette personne, on sait ce qu'on veut. On sait, en général, on sait dès les premiers instants si on veut quelque chose de stable, si on veut quelque chose de durable, ou si on sait que cette personne-là va durer un temps dans sa vie, mais on ne fera pas sa vie avec. Donc ici, voyez en vous quelle direction vous voulez prendre avec cette personne. Quelle énergie cette personne provoque en vous, en fait. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle d'une rencontre. Eh bien, il y a vraiment une rencontre qui est annoncée pour vous, amis Gémeaux. Alors, soit c'est une rencontre qui va se faire cette semaine. En tout cas, c'est une rencontre qui est tactée dans les énergies subtiles. Alors après, elle se fera ou elle ne se fera pas pour X ou Y raison. Hein, mais en tout cas, oui. Il y a une rencontre qui est en principe prévue pour les semaines, les mois à venir. Donc, il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Alors, c'est peut-être une rencontre sentimentale, oui. Ça peut être aussi une rencontre au niveau professionnel, une rencontre au niveau amical. C'est quelqu'un qui est rentré dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, qui aura un rôle à jouer de toute façon, qui va apporter du changement dans votre vie, hein, que ce soit un changement amoureux, amical. Il y a comme du soutien pour vous. Cette personne, elle est là. Vous éprouvez des sentiments pour elle, alors que ce soit des sentiments amicaux, peut-être des sentiments amicaux qui vont peut-être s'approfondir également. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un qui a fait son apparition ou qui va faire son apparition dans votre vie. Oui. C'est quelque chose de joli ici. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter vraiment... ça va être un plus dans votre vie. Bon, c'est sûr que si c'est au niveau amoureux, forcément c'est un gros plus. Mais si c'est même aussi quelqu'un qui vous soutient au niveau amical ou quoi, c'est quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter et en qui vous pourrez avoir toute confiance. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, il y a un changement qui vient. Il y a un changement qui vient et on vous dit pour avoir de la stabilité. On vous dit que l'évolution prend du temps. Donc ici, peut-être que c'est une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie en tant qu'ami. Mais peut-être qu'il va y avoir des sentiments qui vont évoluer. Peut-être qu'ici, il y a des sentiments qui vont s'approfondir, qui vont devenir de l'amour. Donc ici, oui, il y a une évolution qui va demander du temps pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ici, cette rencontre-là va changer quelque chose, va apporter du changement dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, amical, dans votre sphère sociale, par rapport à un projet. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais en tout cas, oui. Ça va prendre du temps, mais... c'est quelque chose qui va durer, c'est quelque chose qui est solide en fait. Hein. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre avec la durée. C'est quelque chose qui est stable, c'est une relation qui sera équilibrée, quel que soit le domaine
où cette rencontre va se faire. Et si c'est au niveau sentimental, si c'est au niveau amoureux, oui, vous allez prendre votre temps pour construire les choses avec cette personne. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a un cadeau qui vient vers vous. Il y a un cadeau qui vient vers vous. C'est un cadeau qui va être lumineux. C'est quelque chose qui va vous permettre, qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre de vous épanouir, qui va vous apporter vraiment de la joie. C'est quelque chose que vous avez réclamé depuis plusieurs fois à l'univers. Donc ici, l'univers vous l'envoie. Enfin, peut-être que ce cadeau tant attendu a pris du temps parce que vous n'étiez pas encore prêt ou prête véritablement à le recevoir. N'oubliez pas qu'il y a toujours un timing divin par rapport à ce que l'on vit. D'accord ? Donc il y a un cadeau qui vient vers vous, il y a un cadeau de la vie, il y a une récompense, il y a quelque chose de joli, de lumineux ici qui vient vers vous. Et c'est quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre, qui va vous apporter de l'harmonie. Si c'est lumineux, c'est quelque chose de bon pour vous. En tout cas, vous allez vous sentir bien par rapport à ce que vous allez recevoir. Alors peut-être que ce cadeau va arriver de quelqu'un de votre entourage, ou ça va être des circonstances, ça va être un coup de chance, ça va être une nouvelle opportunité, ça va être une offre également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de beau et de bon qui vient vers vous et qui vous apporte de l'équilibre et de l'harmonie. Et ça va vous permettre peut-être aussi d'instaurer une stabilité dans votre vie, dans vos énergies. Et c'est un cadeau, une union. Je me reconnecte à mon être profond. Alors, ce cadeau va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter à l'amour de vous-même, de vraiment vous sentir en paix avec vous et de reprendre confiance en vous et en la vie. Vous allez vous dire, eh oui, effectivement, la vie est magique. J'y ai peut-être douté parfois, mais là, on me montre vraiment qu'il ne faut pas que je doute, que la vie est vraiment magique avec moi. Ça peut parler d'une union au niveau sentimental aussi, hein, puisqu'on avait la rencontre. Donc ici, la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, parce que vous allez vous dire, c'est la bonne personne et je veux vraiment m'unir à elle, donc je vais vouloir m'engager avec elle, peut-être vouloir vivre ensemble, peut-être après, peut-être que si vous vivez ensemble, peut-être que c'est vous engager, la demander en mariage ou en pax, hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va vous permettre de vous unir, soit à vous-même, soit à une autre personne. Alors peut-être que c'est aussi un partenariat professionnel, peut-être un partenariat avec des amis par rapport à un projet, par rapport à une passion également. En tout cas, il y a quelque chose de beau. Ici, ça va vous permettre vraiment d'avancer, ça va vraiment vous permettre d'évoluer, en tout cas, dans quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, avec le 11, c'est le chiffre des anges, le 11. Hein. C'est le chiffre de protection. Ça veut dire ici que vos anges sont à vos côtés. Donc, cette union qui va s'opérer, que ce soit vous envers vous-même, vous envers d'autres personnes, quel que soit le projet amical, sentimental ou autre, c'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose qui évolue. Vous êtes accompagné par rapport à ça. Bon. Ici, on dit qu'il y a une rencontre qui vient vers vous et cette rencontre est un cadeau, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Cette rencontre est véritablement un cadeau. C'est une rencontre qui va vous apporter du changement pour construire, pour construire quelque chose de sérieux, pour construire quelque chose qui va avoir des fondations solides. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, Gémeaux, mais en tout cas, oui, c'est vraiment de belles énergies ici. Une rencontre pour construire, une rencontre pour apporter du changement qui va aider à l'épanouissement, qui va aider aussi à être bien dans sa vie aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, il y a quelque chose qui évolue dans votre vie. Il y a la stabilité, l'harmonie, l'équilibre. On a retrouvé l'équilibre. Regardez, ici c'est l'équilibre. En plus, c'est le signe de l'abondance. Donc ici, on est dans l'abondance d'équilibre, on est dans l'abondance d'harmonie. On se sent bien dans sa vie. On est serein et sereine. Oui, on a retrouvé de la confiance en soi. On est stable aussi. On est bien ancré par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, oui, il y a une évolution quand même. On vous annonce quand même quelque chose qui va évoluer dans votre vie. Donc vous êtes bien stable et vous accueillez le changement dans votre vie. Vous allez l'accueillir avec sérénité, parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Et on vous accueillez quoi? L'union. Alors, une union sentimentale, une union professionnelle également. En tout cas, c'est pas pour tout de suite, hein, cette union. On vous annonce que oui, il y a quelque chose qui va évoluer dans le temps et ça va vous amener vers une union. Alors, que ce soit une union sentimentale, professionnelle ou autre, mais oui, en tout cas, cette rencontre, cette personne qui va rentrer dans votre vie ne rentre pas par hasard. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message ?
eh bien c'est le serpent, on parle de malveillance. Donc il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien dans votre entourage, quelqu'un qui pourrait être jaloux, jalouse, qui pourrait essayer d'essayer de ternir votre réputation, de faire courir des rumeurs qui ne sont pas à votre avantage, bien évidemment. Hein. Donc ici, il y a un serpent dans votre entourage. Donc on peut parler aussi de, bah oui, de malveillance et vraiment de langue de vipère. Donc il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Donc la jalousie. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Non, ne vous abaissez pas à ces énergies-là. Il y a toujours de meilleurs moyens de répliquer, soit par le silence, soit par le fait de continuer votre vie comme bon vous semble, de continuer à grandir et à évoluer dans ce qui vous appelle, dans ce que vous avez envie de construire également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, il y a de belles énergies comme cela pour vous. Donc ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Oui, plus vous allez être dans la colère, plus vous allez être dans la rancœur, plus vous allez être dans le rôle de la victime. Si vous vous pardonnez, en disant, bah oui, j'ai laissé rentrer cette personne dans ma vie, oui, je me pardonne parce que j'ai eu une erreur de jugement, peut-être qu'ici, je n'ai pas écouté mon intuition qui me disait, non, cette personne n'est pas faite pour toi. Donc, pardonnez-vous par rapport à ça. Ça vous aura permis d'expérimenter et d'apprendre. Et pardonnez-leur parce que en pardonnant, forcément, quand on pardonne, ça veut dire qu'on est prêt et prête à passer à autre chose. C'est qu'on veut dire que ces personnes-là n'auront plus aucune influence sur nos choix, sur nos envies, sur ce que l'on veut créer, sur ce que l'on veut vivre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, allons voir la suite des cartes. Ici, on parle de quoi ? Eh bien, voilà, on parle de trahison. Oui, on peut se sentir trahi par une personne. Peut-être que c'est une personne en qui vous avez toute confiance. Une personne en qui vous n'auriez jamais pensé que cette personne pouvait vous jalouser, que cette personne pouvait ne pas être bienveillante envers vous-même. C'est quelqu'un qui avait un masque. Hein. On voit bien, cette personne, elle avait un masque. Elle n'a jamais été sincère envers vous. En tout cas, peut-être qu'elle a été sincère au début. Puis au fur et à mesure qu'elle vous a vu, vous évoluer et qu'elle ne stagnait, peut-être qu'elle vous a envié aussi. Envié par rapport à votre job. Peut-être envié parce que vous avez évolué au niveau sentimental également. Donc ici, on peut se sentir trahi. Trahi par une personne en qui on avait confiance, en qui on croyait. On croyait qu'il y avait vraiment une relation sincère. Ça peut être une trahison au niveau professionnel, ça peut être une trahison au niveau sentimental, au niveau amical. Alors, on va voir la suite des cartes, mais ici, sentimental, je pense pas. Moi, je pense que c'est plus quelqu'un dans votre entourage qui vous jalouse, qui est toujours en train de se comparer à vous. Ah oui, mais bon, toi, t'as ci, et moi, j'ai ça. Oui, mais toi, t'as mieux que ça. Toi, t'as mieux que moi. Et pourquoi c'est toujours toi qui as mieux que moi? Ou pourquoi encore, toi, t'as encore de la chance. Hein. Pourquoi toi, c'est toujours la chance? C'est toi, t'as toujours de la chance et pas moi. Vous voyez, c'est peut-être une personne qui tient ce genre de discours dans votre entourage. Si vous la voyez qui tient ce discours, si j'étais vous, je me méfierais un petit peu parce que cette personne-là, ouais, elle ne vous veut pas forcément du bien et c'est vraiment de la jalousie. Si elle est toujours en train de se comparer à vous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Voilà, faites attention à ça. Donc, il y a une trahison. Hein. Et on vous dit quoi? On vous dit, pardon. Je pardonne et je me libère. Oui. Quand vous allez prendre conscience de cette trahison, forcément, ça ne va pas vous faire plaisir. Ça va peut-être vous attrister. Ça vous allez ressentir de la peine. Peut-être que vous allez ressentir de la colère également. Alors, peut-être de la colère par rapport à cette personne, peut-être par rapport à vous-même. Parce que vous allez vous dire, mais oui, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Peut-être parce que vous ne vouliez pas le voir. Ou peut-être parce que vous n'imaginiez pas que cette personne était dans cette énergie de jalousie, ou qu'elle était capable de ce genre de réaction, c'est possible aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, le pardon est la meilleure réponse. Hein. En disant, ok, je te pardonne, ok, tu m'envies, ok, tu as essayé tu m'as trahi, enfin en tout cas, tu as essayé de... T'as pas été cool, tu as essayé peut-être de me piquer mon mec, ou ma femme, ou peut-être tu as essayé de piquer mon job, ou d'essayer d'obtenir une promotion, la promotion que je voulais, ou vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ouais, ne soyez pas dans la colère. Cette personne-là, c'est parce que profondément, elle est malheureuse, parce que elle veut votre vie, mais elle ne voit pas le potentiel qu'elle a dans la sienne. Donc ici, oui, pardonnez-lui, et vous, pardonnez-lui, mais ça ne vous empêche pas de couper les relations avec cette personne. Hein. Pardonnez-lui, et vous, libérez-vous d'une éventuelle rancœur, d'une éventuelle colère par rapport à cette personne. Libérez-vous pour aller vivre autre chose. Donc ici, oui, tournez le dos. Vous pardonnez et vous libérez de cette trahison, des sentiments que ça a pu faire naître en vous. Ou passer à autre chose en fait. Passez à autre chose. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation. Donc, il y a du changement aussi qui vient dans votre vie. Il y a quelque chose qui prend fin. Alors, ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être une situation qui prend fin.
peut-être une situation amoureuse, peut-être que ça peut être la fin par rapport à des projets, peut-être par rapport à quelque chose dans votre vie, peut-être que c'est vous qui vous sentez changer, qui comprenez que vous êtes prêt et prête peut-être à sortir de votre zone de confort, à transformer certaines choses dans votre vie, aller vers la réalisation d'un nouveau vous également. Donc ici, on a besoin, on se sent peut-être trop à l'étroit à l'heure actuelle dans sa peau, on a envie vraiment d'autre chose, on a envie d'aller vers de la nouveauté, vers une nouvelle vie, vers de nouvelles énergies, vers quelque chose qui nous parle plus en fait. Donc ici, peut-être on parle aussi de transformer sa vie parce qu'on s'est découvert une passion également. Donc ici, c'est le chiffre 18, mais c'est le chiffre 9. Donc il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être la fin d'un cycle parce qu'on veut transformer sa vie. Alors peut-être ça peut commencer par faire des travaux à l'intérieur de sa maison. Ça peut être aussi avancer pour changer la décoration aussi. Vous voyez, ça peut être ça, mais ce sont des énergies qui changent. Oui, on veut avancer dans la décoration ou dans des travaux, mais c'est pour changer d'énergie aussi à l'intérieur de sa maison. Et l'intérieur de sa maison, c'est à l'intérieur de soi également. Donc ici, on termine quelque chose parce qu'on se sent prêt à débuter quelque chose de nouveau. On se sent à débuter à quelque chose de nouveau. Prenez à l'envers. Parce que vous avez visualisé. Vous visualisez quelque chose d'autre. J'imagine la vie que je veux. Bah oui. Parce que vous avez imaginé la vie que vous vouliez, parce que vous vous projetez vers quelque chose de nouveau, bah oui, vous mettez fin à quelque chose et vous savez que vous êtes en train de changer de cycle, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes peut-être la chrysalide qui est en train de se transformer en papillon. Donc ici, vous avancez vers quelque chose qui vous appelle, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose que vous visualisez et que vous voulez mettre en place dans votre vie. Quel que soit le domaine de votre vie. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Ici, ben oui, il y a une transformation par rapport à une trahison, par rapport à une relation, par rapport à une personne qui vous a trahi, quel que soit le domaine. Donc ici, oui, je transforme cette trahison. Je vais plutôt en faire une force. Je vais en tirer les leçons. Je vais vraiment prendre conscience que oui, la vie m'a fait vivre une situation pas agréable. Oui, parce que quand on est jalousé, quand on est trahi par quelqu'un, c'est pas vraiment génial. Donc forcément, mais j'en prends acte, je vois ce que ça m'a appris sur moi, je vois ce que ça m'a appris aussi sur la vie, sur ce que l'on peut vivre également de plus sombre aussi. Et c'est vrai, là je me sens prêt et prête à changer d'énergie, à aller vers quelque chose de nouveau, à acter un renouveau. Donc on transforme cette trahison et on en fait une force pour avancer, pour se transformer. Vous voyez ici, le ver va se transformer en papillon. Donc ici, vous allez transformer cette situation qui a été vraiment peut-être douloureuse, qui vous a posé des tracas, qui vous a attristé également. On transforme quelque chose pour que ça devienne une force, pour pouvoir justement avancer et s'ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ici, oui, il y a vraiment une jolie transformation. Et ici, on vous dit oui, pardonnez-vous et libérez et allez vers la vie que vous voulez. Vous avez visualisé déjà certaines choses que vous vouliez. Donc ici, il est temps de vous pardonner par rapport à des expériences, par rapport à des situations aussi qui n'ont pas été agréables. Peut-être que vous n'aviez pas écouté votre intuition, mais c'est pas grave. Pardonnez-vous, libérez-vous et allez créer ce que vous visualisez. Allez créer ce qui vous tient à cœur. Allez créer la vie que vous voulez vraiment vivre, ami Balance. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est des sacrées belles énergies pour évoluer et pour avancer dans votre vie. Voilà pour vous, ami Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, cette trahison est un tremplin pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Voilà, prenez soin de vous, amis Balance, je vous embrasse et je vous dis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la mort. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Peut-être que vous mettez fin à une relation, peut-être que vous mettez fin à un job, peut-être qu'il y a un licenciement aussi, ça fait partie de la vie, ça fait partie de nouveaux passages, de nouvelles énergies, pour grandir, pour évoluer également. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin, une amitié également, un projet qui prend fin aussi, pour vous permettre de vous diriger sur autre chose. Donc vous voyez également comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, la mort, c'est la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. Donc ici, oui, la fin de quelque chose,
s'accompagne toujours d'un nouveau cycle. La fin d'un cycle pour démarrer autre chose. La fin d'un projet pour démarrer autre chose. La fin d'un amour pour démarrer une nouvelle vie, pour aller vers une nouvelle rencontre. D'accord? Donc ici, c'est vraiment, on dit que oui, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va te permettre aussi d'avoir les compréhensions nécessaires, de guérir ce qu'il y a à guérir aussi, pour aller vers un renouveau. Un renouveau qui te correspondra plus, parce que forcément, cette situation va te faire changer, va te faire évoluer. Donc ici, c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspondra plus. Pour vous libérer de vos peurs, pour sortir de vos zones de confort, pour changer vos habitudes également. Donc, pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Oui, vous êtes en pleine évolution. Cette situation qui prend fin va vous apporter une évolution, va vous apporter du changement, du mouvement. Bon, ça vous fait pas peur hein, en général. Donc ici, oui, c'est du changement et du mouvement. Alors vous, le changement et le mouvement, vous en voulez à partir du moment où c'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose que vous aurez décidé également. Donc ici, décidez du mouvement, décidez du changement que vous voulez mettre en place, décidez de ce renouveau que vous voulez accueillir dans votre vie. Et il y a toutes les chances pour que ça se passe. Donc ici, oui, allez vers ce changement, créez votre changement, créez votre renouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Vous voyez comme ça peut parler. Et bien, vous voyez, effectivement, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Hein. Donc, il y a quelque chose qui prend fin. C'est un cycle qui se termine. C'est une situation. C'est un job. C'est... on prend fin aussi par rapport à certaines fausses idées. On met le mot fin aussi sur le fait que on avait dressé des barrières. On s'était empêché d'agir parce que on n'avait pas confiance en soi. On pensait que certaines choses étaient... comment dire, inatteignable, et ben non, vous allez comprendre que non, il n'y a que vous qui vous mettez vos barrières. Donc ici, il y a vraiment peut-être une forme de pensée qui prend fin également. Vous voyez ce qui prend fin dans votre vie, vous voyez là où vous voulez mettre le mot fin aussi, parce que ça peut être vous qui décidez de mettre la fin sur quelque chose. Donc ici, oui, et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter un renouveau et une abondance d'énergie en fait. Hein. Donc oui, forcément, quand on met fin à certaines énergies, c'est pour en accueillir de nouvelles. N'oubliez pas que l'univers a horreur du vide. Donc l'univers va, quand il y aura du vide, quand vous serez prêt et quand vous aurez fait le vide qu'il fallait, l'univers va vous apporter de nouvelles énergies, va vous apporter de nouvelles choses. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin pour vous. Amis Verseau, et ça va vous permettre de guérir certaines choses. Regardez la couleur verte ici, c'est la guérison, la couleur de la guérison. Donc ici, on va guérir quelque chose au niveau du cœur, peut-être par rapport à une trahison, peut-être par rapport à une relation sentimentale également. Peut-être qu'ici, on met fin à une relation sentimentale, mais pour mieux guérir, parce que cette relation sentimentale, peut-être qu'elle a été devenue toxique, peut-être qu'elle ne vous nourrissait plus, peut-être que vous n'arrivez plus à dialoguer avec l'autre personne, peut-être que vous aviez l'impression de vivre en colocation. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais pour vous aider à avancer, pour vous aider à évoluer, pour vous aider à guérir. Je guéris mon corps et mon esprit. Et le cœur aussi. J'ai envie de dire, on guérit tout ici. Oui, je mets fin pour aller vers un nouveau moi, pour donner naissance à un nouveau moi, pour donner naissance à de nouveaux espoirs, à de nouvelles envies, à de nouveaux projets. Donc ici, oui, on se sentait entravé par quelqu'un ou une situation, par quelque chose, et là, on se libère. On va vers quelque chose, on va vers de nouvelles énergies, on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait vraiment, qui nous correspond et qui nous fera vraiment nous apporter de la joie aussi. Hein. La couleur verte, c'est aussi la couleur de la chance. Donc ici, on vous dit que ce qui prend fin va vous permettre de faire une guérison, mais c'est une chance à saisir, c'est une chance vraiment pour aller vers un nouveau vous, pour aller vers une nouvelle vie également, pour sortir de votre zone de confort, pour apporter le changement qu'il faut, auquel vous aspiriez peut-être. Hein. C'est un changement que vous souhaitiez, et ça y est, vous avez saisi l'opportunité. En tout cas, la vie peut-être a provoqué aussi cette opportunité, et vous y allez. Bon, ici, on parle de quoi? On parle d'espoir, oui, on va planter des graines, on va partir sur de nouveaux projets, on a l'espoir parce qu'on est bien centré, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut, on est stable, on est bien équilibré, on est en harmonie entre son corps, son cœur et son esprit, on sait vers quoi on veut se diriger. En tout cas, si on ne sait pas complètement, on a encore déjà des idées. Donc ici, oui, on est en train de planter des graines parce qu'on a l'espoir d'une vie meilleure, parce qu'on a l'espoir de récolter par rapport à ces projets, on a l'espoir de récolter de jolies énergies, de jolies choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a vraiment une belle espérance qui va s'opérer, qui va se mettre en place. Ici, on parle de quoi? Et on vous dit détendez-vous. Oui, soyez dans l'espoir, commencez dans vos projets, mais soyez détendus par rapport à ça. Ne vous mettez pas le stress, ne vous pressez pas, prenez votre temps. Il n'y a rien qui urge en fait, hein, il n'y a rien d'urgent. Donc ici, oui, détendez-vous, je prends un temps pour moi, oui.
Prenez un temps pour vous, ça va vous permettre aussi de réfléchir aux changements que vous voulez mettre en place, ça va vous permettre de réfléchir aux nouveaux projets que vous voulez, ça va vous permettre de réfléchir aussi à ce que vous voulez planter, aux nouvelles graines, aux nouveaux projets, aux nouvelles envies. Peut-être ici, détendez-vous aussi, c'est peut-être comme ça, en vous détendant, en faisant des sorties, en vous ouvrant à de nouvelles énergies, que vous allez rencontrer quelqu'un aussi qui va faire renaître l'espoir que, comme quoi, l'amour existe toujours, hein. L'amour est toujours présent et que vous n'êtes pas fermé non plus à l'amour. Et vous n'avez pas peur de l'amour non plus. Donc ici, oui, accordez-vous des moments de détente, amis Verseau. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Vous mettez fin à quelque chose parce que vous avez l'espoir d'autre chose. Vous misez, vous mettez de l'espoir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles envies, dans de nouvelles réalisations également. Donc ici, oui, on met fin à un cycle, on met fin à certaines choses parce qu'on se sent prêt et prête à aller vers un renouveau. Ici, quand on plante, forcément, c'est pour faire germer des graines, c'est pour aller vers un renouveau. C'est vraiment pour aussi ancrer quelque chose, créer quelque chose qui va durer également. C'est pour aller vers de la stabilité, vers quelque chose qui va... C'est peut-être aussi cet espoir-là, c'est pour attirer de l'abondance, amoureuse, de l'abondance de sentiments, l'abondance d'amitié. C'est pour se sentir bien dans sa vie, parce qu'on a la foi. On a la foi dans la magie de la vie, on a foi en nous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais ce sont de très belles énergies ici. On prend fin. Quelque chose prend fin, mais on a l'espoir d'autre chose. On met fin à quelque chose parce qu'on a la foi pour démarrer autre chose, de nouveaux projets. De nouveaux projets qui nous apportent vraiment un bel épanouissement. Ici, on dit qu'il y a la santé. On retrouve la santé, on guérit son corps, on guérit son cœur, on guérit... Alors, je ne vous parle pas de la santé au niveau maladie, hein. Je parle au niveau spirituel, parce que des fois... Oui, notre corps peut subir certains désagréments parce que il y a quelque chose qui n'est pas en raccord avec nous. On vit quelque chose. Donc ici, on met fin à quelque chose parce qu'on veut retrouver de l'équilibre dans sa vie. On veut se sentir bien de nouveau avec soi-même. Donc ici, oui, on parle de retrouver la santé. Votre corps va se sentir mieux, votre cœur aussi, parce qu'on va vers des guérisons, et votre esprit aussi, parce qu'on se libère de poids qui ne nous correspondait pas. Ou en tout cas, on se libère de poids qui ne nous correspondent plus également. Donc ici, on a envie de se nourrir de choses qui correspondent à nos envies, qui correspondent à nos nouveaux projets, à ce que l'on veut mettre en place, au nouveau chapitre que l'on veut écrire dans sa vie. Donc ici, oui, on retrouve la santé, on retrouve l'espoir. On va y avoir un coup de chance aussi ici qui va arriver dans votre vie. En tout cas, on vous dit oui, vous êtes en train de guérison, vous êtes en train de guérir, donc détendez-vous. Appréciez le fait de retrouver cette stabilité émotionnelle, appréciez le fait de vous retrouver vous-même et de vous sentir bien dans votre corps, dans votre cœur et dans votre esprit. Donc oui, profitez de ce joli moment ici avant de vous lancer de nouveau dans de nouveaux projets, de nouvelles envies. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.